Monsieur le vice-gouverneur du district autonome de Woroba et parrain de la cérémonie, Monsieur le préfet du département de Koutou, Mesdames et Messieurs, les membres du corps préfectoral, Monsieur le maire résident de la commune de Bon, Monsieur le conseiller économique, social et environnemental et culturel, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal de Bon, honorables chefs traditionnels, distingués guides religieux, Monsieur le représentant du président de la mutuelle de développement de Bon, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que nous vous comptons parmi nous aujourd'hui pour l'inauguration de l'unité de trituration de graines, d'oléagineuses et de raffinage d'huile végétale de l'entreprise Agrotraf Sarl. Merci mon frère. Je voudrais saluer tout particulièrement Monsieur le ministre Bruno Nabanier-Koné d'avoir accepté d'endosser le patronage de cette cérémonie. Merci Monsieur le ministre pour votre présence. Je voudrais adresser toute ma gratitude à Monsieur Diomandé Vamissa, vice-gouverneur du district autonome du Woroba. Cher papa, tu as été celui qui a le plus contribué à l'avènement de cette unité. Nous n'avons cessé de bénéficier de tes sages conseils et tes aides. Puisse Allah te le rendre au centuple. Lorsqu'avec mes frères, nous sommes venus t'annoncer notre souhait de te voir parrainer cette cérémonie, malgré ton agenda très chargé, tu nous as donné l'assurance d'être là. Merci. Si on a pu manger tout le corps du marbouillat, ce n'est pas sa queue qui devrait nous faire pâlir. Merci mon frère. Tu es là aujourd'hui. Merci papa. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à un monsieur que la vie a handicapé car n'étant pas scolarisé, mais a su se démarquer et faire de ce handicap une arme redoutable dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui, papa Brahima Sanogo, Merci mon le frère. chemin a été long. Le passage de simple agriculteur à un entrepreneur respecté s'est fait avec des réussites, mais surtout avec beaucoup d'échecs. Alors que nous étions encore petits, nous te voyons arpenter les voies impraticables de l'ex-région des Savanes à moto pour subvenir aux besoins et assurer l'éducation de tes enfants. Je voudrais te dire que tu mérites d'être enseigné aux plus jeunes et débutants dans l'entrepreneuriat. Tes collaborateurs, tes amis et tous tes proches reconnaissent en toi l'homme de vision. Merci d'avoir été l'étincelle de cette flamme qui s'allume, cher Père. Oui, une flamme, non pas pour brûler, mais donner une lueur d'espoir. Merci mon frère. Mes frères et sœurs me disent de te transmettre toute leur admiration et amour. Nous t'aimons car papa exemplaire, tu l'es. Mais derrière tout cela se cache une personne, oui, une personne forte. Il a été pour toi un guide, une boussole, un pilier sur lequel tu pouvais t'adosser. Ton aîné, le conseiller économique et social et environnemental, Monsieur Bamba Sanogo. Merci mon Il frère. n'a jamais lésiné sur les moyens pour te voir autonome et sans complexe. Merci pour ta fraternité, cher Père. Mesdames et messieurs, bien qu'étant la première phase d'un projet très ambitieux, cette unité de production dont la capacité mensuelle de production d'aliments de bétail et d'huile raffinée s'évalue respectivement en milliers de tonnes et de litres, est un investissement de plus de 200 millions de francs CFA. Merci.
Nous y employons pour l'heure une cinquantaine de personnes de façon directe et contribuons également à l'autonomisation d'une centaine de femmes à travers la vente de nos produits sur le marché. Ainsi, nous participons à la réalisation d'un vœu cher à notre roi national, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. L'histoire économique des grandes nations nous démontre que l'industrialisation et la transformation des matières premières produites localement sont la source essentielle des valeurs ajoutées. Et les multinationales d'aujourd'hui, locomotives de cette industrialisation, ont été d'abord des ateliers artisanaux. Alors, à terme, dans 5 ans à 10 ans, nous ambitionnons concurrencer les traditionnelles sociétés trituratrices avec un accroissement significatif du taux de production des unités de trituration et de raffinage. Par ailleurs, nous procéderons dès le premier trimestre 2024 à la mise en service d'une usine de production de savon pour le bonheur de nos populations. Ainsi, nous participerons de façon effective à l'essor économique de notre chère patrie. Je ne saurais clore ce discours sans dire toute ma reconnaissance au député maire de la commune de Caen pour avoir favorisé l'acquisition de ces terrains. Merci, honorable. C'est sur ces mots de remerciement et de gratitude à votre endroit que je voudrais conclure. Merci à toutes et à tous. Excellente fin de soirée. À vous. Merci beaucoup au docteur Sanogo Ali Balé. Nous avons senti la touche intellectuelle dans ce discours. Merci et félicitations, jeunes frères. Il faut encore applaudir très fort pour le docteur. Bien, à la suite du jeune frère, nous allons appeler cette fois-ci un autre grand frère, Monsieur Sanogo Ablaïdi Kapa. Monsieur le ministre Bruno Lavagné-Tomé, Monsieur le parrain, honorables invités, au nom de la grande famille Sanogo, représenté ici par Sanogo Bamba, conseiller économique et social, l'honneur de choix de remercier cette auguste assemblée. Nous vous disons merci. Nous remercions plus principalement le corps préfectoral, venu en grand nombre. Et notre remerciement particulier aux parents Djemane Vanissa. Que dire, monsieur Djemane Vanissa? C'est le meilleur ami de la Bagoué. Nous vous remercions d'être présent, monsieur le parrain. Monsieur le parrain, vous êtes un grand homme, vertueux et généreux. Votre vie rime, rythme avec le coton. Votre jeune frère Sanogo Brahima, que vous avez aidé, encadré, est assis à côté de vous. Aujourd'hui, à un autre volet, un autre palier. Monsieur le parrain, votre petit frère que vous avez encadré, aujourd'hui a une autre relation avec le coton. Les 8 pompes hydrauliques villageoises qu'il a offertes au village de Gau, qui sont en passe d'atteindre le nombre 10. Les 50 employés qui travailleront dans cette entreprise. Les mosquées qui bénéficient des dons de la part de Sanogo Brahima. Le petit barrage que vous avez amélioré, le pont que vous avez amélioré en 2005. Le pont de Touré, reliant bon à Touré que vous avez réhabilité, sont les bons fruits de la graine que vous avez sémée. Et que vous en soyez récompensés au centre de monsieur le parrain. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre Antoine Bruno. Voilà. Que dire, monsieur le ministre? C'est des gars radieux. On reconnaît le bon coq depuis qu'il est au stade de poussée. Vous êtes un grand homme, monsieur le ministre. Merci, Sanogo. Monsieur le ministre, merci pour la promotion des cadres de la région de la Bagoué qui vous tient à cœur pour un développement participatif. Merci pour votre présence aux côtés des populations de la Bagoué, monsieur le ministre.
Merci pour tout le soutien que vous faites aux femmes en vue de leur autonomisation. Merci des pensées aux infrastructures que vous pilotez. Merci pour votre soutien constant aux chefs coutumiers. Sachez que nous vous aimons et nous vous soutenons, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Je n'oublierai pas Tchadé. votre éducation atavique du peuple sédouko, Voilà. qui fait une bonne place au respect des années. Des aînés, s'il vous plaît, nous vous suivons à travers Abidjan, vous faites le tour de tous les aînés et nous vous saluons, monsieur le ministre. Le Conseil économique et social me charge de vous dire que nous prions pour vous, pour que les missions à venir, très proches d'ailleurs même, se passent dans de bonnes conditions. Permettez-moi de m'arrêter là, monsieur le ministre. Un proverbe dit, le bien ne fait pas le bruit ne fait pas le bien. Nous allons nous arrêter là. Les bonnes occasions arriveront où nous parlerons des bienfaits que vous avez fait pour la Babouille. Merci, monsieur le ministre. Eh, mais nous allons. Aïe, pour l'eau tiare, Nous pour l'eau passons capéto. au don. Mais on va faire quoi de jouer, Nabara? C'est le roi. Monsieur le ministre, C'est le roi. Sanogo Brahima fait un don de 30 000 francs au Fort de l'Homme. Ah, très bien. Il fait un don de 30 000 francs aux chefs religieux. Je jouer, ouais. Un bélier pour le barré de Mané Bamissa. Bon, merci. Un bélier pour le ministre Okone Bruneux. Ah, merci. Un bélier pour le DGA Diallo. Merci. Et ce n'est pas tout, monsieur le ministre. Je suis Nous là. avons un don spécial. Un don spécial. Parce que c'est la lumière Et ça du nous vie. une ça. Et Ça ce nous don vient du CES, le conseiller économique et social, votre aîné Sanogo Bamba. C'est un bélier. Non seulement il ne vous remet pas le bélier, il remet le bélier au maire de couteau. Pour remettre à votre épouse, pour que vous puissiez bénéficier des barrières protidiques, pour voir la force nécessaire pour vous occuper de la Babouille parce que vous êtes grand homme. Merci, monsieur Merci. Sanogo. Merci. Sachez que il vous salue et il vous dit, monsieur le ministre, au-delà de votre épouse qui est sa belle-sœur et sa fille, de transmettre les remerciements particuliers à madame le ministre d'État Kania Kamara, fille du village. Merci, elle est là. Moi-même, je suis là. Vous lui transmettrez les remerciements du village et lui dire qu'on a toujours besoin d'elle et on doit avancer. Merci, monsieur le ministre. Pour finir, étant écrivain, je vous fais don de ma dernière œuvre et ainsi que le pareil. Merci, monsieur. Sanogo, merci. Namango, Uto Barka. La régie, merci. Là aussi, on a senti également la touche de l'écrivain. Sanogo Aboulaïdi Kapa, qui est auteur de plusieurs œuvres que nous avons pu lire sur le marché. Merci à toi, cher grand frère, pour tout ce que tu fais. Nous avons tout à l'heure entendu Sanogo Aboulaïdi parler.
qualité. Donc, il faut qu'à l'ensemble, maintenant, cérémonie du jour la chouffe. Et ça va faire ce camarade, mais siège à 20h là. À l'univers, pour qu'après là, il y a une fête. Vous attendez un peu, vous allez le passer après. Monsieur le sous-préfet, monsieur le secrétaire général. C'est pas bon. Je parle là, c'est là-bas. Monsieur le directeur général adjoint. Baba, d'où nous collons, nous nous allons. Le son. Ne pas lui donner lui-même son micro. Économique Oui, c'est nous. de Bougani, Voilà. essentiellement les transporteurs. Peut-être où il y a un monde. Honorables invités, tous en vos rangs, grade, qualité, tout protocole respecté. Je ne suis pas à l'aise en prenant la parole après mon fils Ali, qui est professeur et qui a fait montre d'une éloquence inouïe. Et ensuite, l'écrivain est passé avant moi. Mais tout cela fait que ma tâche ne sera pas facile. Monsieur le ministre, honorables invités, que je ressens chaque fois lorsque je suis dans la Bagoué, après ce Sénégal, la Bagoué, où je suis plus et mieux connu que chez moi dans le Rodougou, tout simplement parce que j'ai passé les 41 années de ma carrière professionnelle essentiellement dans cette région. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour remercier très sincèrement une fois de plus ce brave peuple sénéfaux, mes esclaves, qui, de par leur travail, m'ont permis de tisser ma réputation professionnelle. Il y a quelques années, d'ailleurs, j'avais menacé Zemogo Fofana à Bougani lors des élections. J'avais voulu me présenter contre lui parce que je sais que dans cette région, je suis plus populaire que qui que ce soit. Et je mets d'ailleurs le ministre Bruno au défi. S'il ne me demande pas pardon comme l'a fait Zemogo, je me présenterai contre lui pendant les prochaines élections. Je voudrais ensuite remercier très sincèrement Brahima Salogo et son frère Bamba Salogo qui m'ont donné l'opportunité et qui m'ont surtout fait l'honneur d'être ce jour à bord devant vous. Enfin, je voudrais remercier très sincèrement le ministre Bruno Koné qui, par sa présence, donne un éclat particulier à cette cérémonie. Merci Bruno d'avoir pris de ton temps pour être de l'autre ici à Goma. Et d'ailleurs, je voudrais faire une confidence à l'assistance. Le ministre Bruno Koné et moi, nous nous sommes connus au milieu des années 80, c'est-à-dire il y a plus de 35 ans. Nos parcours se sont croisés alors qu'il était directeur financier de Abidjan Industrie, une
société du groupe belge Charik. Et à l'époque, j'étais directeur de la mécanisation agricole à la CIDT. Et depuis ce temps, nous avons gardé les relations les plus correctes possibles. Donc j'ai failli dire les bonnes relations que maître que je suis doit avoir avec son esclave qui le représente. Je suis, monsieur le ministre, puisque c'est protocolaire, je suis obligé donc de tenir compte des autres langues. Donc, monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être cet après-midi à Gom pour rendre hommage de son vivant à un homme exceptionnel qu'est Brahima Sanogo. Merci, intègre Boye. Je connais Brahima Sanogo depuis bientôt 40 ans. J'ai connu l'homme avec plusieurs casquettes. J'ai connu Brahima comme agriculteur, Brahima comme éleveur, Brahima comme dirigeant de coopérative, Brahima comme boulanger, Brahima comme agro-industriel. Merci mon frère. C'est dire que Brahima Sanogo, avec le soutien discret et appuyé de son frère Sanogo Bamba, est débordant d'énergie et d'initiative. Merci mon frère. Je voudrais le remercier et le féliciter pour ses initiatives et pour ces opportunités qu'il donne avec l'implantation de cette unité, l'opportunité qu'il donne, dis-je, de contribuer et qu'on soit peu à la résolution du problème de l'emploi à Gom. Merci mon frère. Je me plais à dire que vraiment est un grand intellectuel. Bon, d'abord, il faut faire la distinction entre un intellectuel et un instruit. Un intellectuel est une personne qui est bien structurée, logique dans son raisonnement, son comportement et dans ses actes. Et de ce point de vue, Brahima Sanogo est un grand intellectuel. Et cela est différent de l'instruction qui est la quête du savoir libre. C'est un intellectuel parce qu'il a compris très tôt que le meilleur héritage qu'on peut laisser aux enfants, c'est d'investir dans leur éducation. C'est un peu pour tout cela que j'ai des rapports privilégiés avec Brahima Sanogo. Merci, Brahima Sanogo. Monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, j'ai été pris comme parrain par Sanogo Brahima, son grand frère et toute sa famille, certainement à cause de mon parcours professionnel, parcours au cours duquel, pendant 6 ans, j'ai été directeur industriel de la CIDT avant la privatisation, et après, j'ai été pendant 22 ans directeur général du Roi Coton, 16 ans directeur général de Faso Coton, et 8 ans directeur général de Cajou de Savanes à Boaké. C'est dire qu'en me choisissant comme parrain, Brahima Sanogo, son grand frère et ses associés attendent de moi donc des conseils surtout. Et c'est pourquoi je voudrais me permettre de souhaiter la bienvenue à Brahima Sanogo dans sa nouvelle famille qui est l'agro-industrie. L'agro-industrie
est un business, est un métier à part, généralement avec un chiffre d'affaires très élevé et une base bénéficiaire relativement faible qui dépasse rarement les 10%. C'est une activité qui se compose de 3 segments principaux. Il y a ce qu'on appelle l'approvisionnement, c'est-à-dire bien acheter la matière première. Donc l'approvisionnement en matière première, en qualité, en quantité et au juste prix. Le deuxième segment, c'est le process, c'est-à-dire l'usinage. Toutes les machines qui concourent à la transformation du produit. Donc, ce process doit être bien suivi. Enfin, le troisième segment et le dernier, c'est la vente des produits finis. Il faut justement, après avoir bien acheté, bien transformé, il faut pouvoir bien vendre à un prix naturellement supérieur au prix des rivières. C'est ça l'agro-industrie. Et cela nécessite un bon suivi, une maîtrise des coûts et surtout une attention particulière à tous les aspects de la gestion. Alors, sur ce point bien précis, je peux vous rassurer que Brahima sera à la hauteur. J'étais avec un opérateur économique ce matin à Boudiali qui m'a fait une confidence sur Brahima et que je voulais partager avec vous. Il m'a dit ceci: même lorsque Brahima Sanogo décide de voyager l'après-midi pour aller à Korogo et revenir, avant de partir, il prend le soin de fermer l'usine, de fermer ses magasins, pour la simple raison qu'il tient à être là. Mais naturellement, chacun sait pourquoi il prend ces dispositions-là. Parce que si vous n'avez pas le temps de suivre un business, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux uns et aux autres, si vous n'avez pas le temps de suivre un business, ce n'est pas la peine de l'entamer. Alors, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, j'arrive à la fin de mon intervention et je voudrais terminer mon intervention en m'adressant essentiellement aux enfants de Brahima Sanogo. Brahima Sanogo, mon collègue directeur général, puisque maintenant ici, il est directeur général. Donc, je voudrais surtout dire aux enfants de Brahima que leur père a fait l'essentiel en réalisant l'outil industriel uniquement par son intuition et ses moyens propres, bien entendu avec le soutien et l'aide de son grand frère. L'histoire nous enseigne que les grands groupes industriels, d'une façon générale, sont partis d'entreprises familiales. Il y a des cas de gens, en Côte d'Ivoire, il y a la Sifka, on a les Peugeot que tout le monde connaît, on a Renault, etc. Il appartient donc aux enfants de Brahima Sanogo. Après, le plus dur qui a été fait par leur père, de développer, de formaliser et de moderniser l'entreprise qui a été créée. Et bien entendu, en faisant en sorte que la gestion soit moderne avec l'établissement des comptes d'exploitation, des bilans, de sorte que l'activité soit bancable, c'est-à-dire financée par le réseau bancaire. En effet, je note que le mode de financement actuel de l'activité, ce n'est ni plus ni moins que de la cavalerie financière. La cavalerie financière, malheureusement, n'est pas durable.
Qu'est-ce que c'est que la cavalerie financière dans le cas d'Ibrahim? En fait, l'argent qui est obtenu dans la boulangerie ou dans l'agriculture va pour le fonctionnement des l'huileries. C'est que l'huilerie fait gagner et utiliser pour faire fonctionner, par exemple, l'élevage, etc., etc. Il faut faire en sorte que l'entreprise soit bien structurée, que le financement de l'activité soit assuré de bout en bout. Et cela ne peut être possible que si l'entreprise est gérée de façon moderne avec tous les documents permettant au réseau bancaire de pouvoir prendre des décisions idoines quant au financement. Ce sont les conseils que je tenais à donner aux enfants de Brahima Sanogo en me disant que ce n'est que la logique des choses, puisque tout l'investissement qu'il a eu à faire dans leur éducation, c'est bien pour qu'un jour ils puissent assurer la relève de façon optimale pour tout le monde. Monsieur le ministre, honorables invités, on m'avait donné 5 minutes, mais je peux même prendre 1 heure, puisque ici je suis en territoire conquis. Voilà, je suis chez mes esclaves, donc je pourrais encore maintenir dans le pêchoir pendant encore 1 heure. Donc je voudrais vous remercier tous, d'abord pour l'opportunité que vous m'avez donnée d'être ici. Vous remercier pour votre attention soutenue. Bonne chance à Brahima. Fasse Dieu que l'agro-industrie qu'il a initiée à Bon prospère pour créer beaucoup d'emplois pour les ressortissants de toute la Bagouine. Je vous remercie. Merci mon frère. Mon cher ami, mais avant d'arriver à toi, je voudrais, après avoir salué la présence du corps préfectoral, remercier les membres de ce corps préfectoral. Nous sommes depuis quelques jours dans la région de la Baboué et ils ont été à nos côtés dans tout ce que nous avons fait. Ils étaient à nos côtés ce matin à Monongo. Je me dois de les remercier et de demander au préfet du département de Koutou en particulier de transmettre nos remerciements appuyés à monsieur le préfet de région qui était avec nous ce matin. Je profite de l'occasion à les voir et à passer, mais en réalité, quand on les approche, on sait les sacrifices importants qu'ils endurent pour nous permettre à nos villes, à nos régions de fonctionner correctement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en présence de tout le corps préfectoral du département de Koutou, je voudrais, au nom des populations du département, au nom des populations de la Baboué, vous dire, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, merci. Il faut qu'un amitié pour tout ce que vous faites pour nos frères et sœurs de la région de la Baboué. Mon cher frère Vamissa, tu l'as rappelé toi-même, nous nous sommes effectivement connus dans les années 88-89. J'étais tout jeune directeur financier et lui était à l'époque directeur de la mécanisation de la CIDT. Et j'étais directeur financier d'une entreprise qui fabriquait des équipements qui étaient vendus justement aux cotonculteurs via la CIDT. Et comme il a dit lui-même, depuis 30 ans, nos rapports sont restés cordiaux. Nos rapports sont restés fraternels. Je voudrais le remercier pour la bonne personne qu'il est. Merci Vamissa. Merci Vamissa. La seule chose qu'il a oublié, c'est que
moi je prenais la parole après lui. Il est Koyara, il vient nous fatiguer, et puis il ne sait pas comment répondre. Mon cher frère, ah, j'ai eu tort, hein. Bon, heureusement, le temps est avancé, sinon, je pense qu'aujourd'hui, tu aurais eu ta fête. Mais ce qu'on va faire tranquillement, c'est nous qui avons installé les meilleurs sénufos dans le Woroba. Donc bientôt on va aller réannexer le Woroba et puis on va rattacher ça à la Bagoué. Comme ça c'est réglé et il n'y aura plus de problème. Merci Vanessa en tout cas pour ta présence. Merci pour tout le soutien que tu as apporté au projet et pour tout le soutien que tu apporteras au projet. Je t'ai entendu parler tout à l'heure, j'ai entendu pratiquement un membre du conseil d'administration de cette société. Donc on t'attend dans cette fonction-là, de conseil et de membre du conseil d'administration, parce que nous souhaitons que cette société-là vive, nous souhaitons qu'elle vive longtemps, nous souhaitons qu'elle soit bien gérée et nous savons qu'elle aura besoin de personnes d'expérience comme toi. Merci de ta présence et félicitations pour la fonction qui t'a été confiée à l'occasion de cette cérémonie. Merci encore. Je voudrais saluer mon frère Bamba Sanogo, saluer son frère Brahima Sanogo et à travers eux saluer toute la famille Sanogo, Ali et tous les autres, vraiment pour ce qu'ils sont en train de faire, pour l'exemple qu'ils donnent à nos frères et sœurs de la région de la Bagoué. Ce matin, je l'ai dit tout à l'heure, nous étions à Monongo pour la fête de la lumière. Cela fait partie des fonctions régaliennes de l'État. D'apporter l'eau, d'apporter l'électricité, de faire les routes, de faire l'école, de faire les centres de santé, etc. etc. Ça, c'est les fonctions de l'État. Et comme vous pouvez le voir, l'État de Côte d'Ivoire fait sa part dans ce domaine. Puisque dans chacun de ces secteurs, depuis 10 ans, notre pays se développe. Nous en profitons pour saluer la vision et l'action du président Alassane Ouattara. L'action acharnée de son gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Hachi, que je voudrais également saluer. Donc ça, c'est le rôle de l'État, de créer ces conditions. Et au-delà de créer les conditions qui favorisent l'investissement privé. Et c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire fait également. Pour que l'investissement privé, celui auquel je pense, vient à moitié de bon. C'est notre frère Koné de Songui, brillantissime homme d'affaires également, originaire du département, mais aujourd'hui l'un des hommes d'affaires les plus brillants, je dirais, de notre pays. Dans une course, ce n'est pas le départ qui est important, c'est la fin.